honorables invités, mesdames et messieurs, madame le procureur, elle aurait pu rajouter également, en plus de tout ce qu'elle a dit de moi, que je suis aussi le père d'une fille qui a 16 ans aujourd'hui. Et qu'en me rappelant les lectures que j'ai faites de Victor Hugo, je me rappelle simplement de cette phrase où Victor Hugo indiquait que lorsqu'apparaît l'enfant, le cercle de famille applaudissait. Je ne suis pas toujours sûr que lorsqu'apparaît l'enfant, le cercle de famille applaudisse aujourd'hui, partout dans le monde et de la même manière. En voyant tout à l'heure l'excellent film qui a été projeté, et à la fin du film, j'ai été partagé entre deux attitudes. La première, c'était en face de la beauté artistique du film, applaudir. Sauf que dans une circonstance comme celle-ci, applaudir n'était pas bienséant. Et en n'applaudissant pas, qu'est-ce qui me restait à faire? Pleurer devant la douleur. Pleurer, sans doute, m'aurait libéré d'une douleur, mais pleurer était le symbole d'une lâcheté pour moi. Et je ne voulais pas être lâche. Le besoin de justice, aujourd'hui, est nécessaire, et même impérieuse pour tous. Mais elle est encore plus nécessaire et plus impérieuse lorsque l'on constate et lorsque l'on voit à travers le monde les atrocités dont font l'objet les enfants. Ces chérubins qui, en arrivant au monde et dans ce monde d'extrême violence, n'auront rien demandé d'autre que d'être parmi nous, avec nous, et pas loin de nous. Aujourd'hui, à travers le monde, les corps des enfants sont criblés de balles. Leurs esprits sont totalement annihilés et on leur fait porter souvent le poids des armes en leur demandant de tirer à tout va sur des cibles qui leur sont à la fois invisibles et imperceptibles. Les âmes sensibles de nos enfants sont meurtries. Les esprits de nos enfants sont atteints et violemment atteints. Et tout cela se passe pas loin de nous, dans nos villes, dans nos villages, dans nos contrées les plus reculées, sans que nous soyons suffisamment nombreux pour nous inquiéter du sort des enfants, pour prendre conscience du danger qui guette les enfants et pour faire en sorte aujourd'hui que du malheur des enfants, on puisse en tirer quelques éléments de bonheur. Comme si le bonheur de ces enfants soldats, de ces enfants esclaves, et souvent esclaves du sexe, soit quelque chose d'impossible. La justice, cette justice, est nécessaire pour ces enfants aussi. Que dire face à ces turiféraires qui pensent que la justice internationale, telle qu'elle est mise en œuvre par la Cour pénale internationale, vaut pour les uns et pas pour les autres, alors que les enfants sont de nous tous? Quelle différence il y a entre un enfant américain, un enfant russe, un enfant du Mali ou un enfant de Centrafrique lorsque le danger les guette? Quel sort voudrions-nous avoir pour les enfants nés en Amérique qui ne soit pas le même que celui né en RD Congo? La justice est égale pour tous, le droit aussi. Ces enfants
de Jérusalem à Bamako, en passant par Libreville, ont besoin de nous, ont besoin de notre cadre juridique, ont besoin d'être pris en main, ont besoin d'être protégés parce que l'enfance est en danger et en grand danger. Madame le procureur, prendre part à une manifestation comme celle-ci, prendre connaissance aujourd'hui que des institutions comme la vôtre tentent aujourd'hui de mettre un cadre juridique de protection de l'enfance, un cadre juridique de défense de l'intérêt de l'enfant, un cadre juridique qui permet simplement de donner l'occasion aux enfants, eux aussi, lorsqu'ils sont meurtris dans leur corps et dans leur esprit, de goûter au bonheur. Et quel bonheur! Ce bonheur qui n'a ni couleur, ni saveur, ni odeur, ni origine, vaut pour les uns et pas pour les autres. C'est bien pour cette raison que la République du Mali, dont je suis fier d'appartenir aujourd'hui, est un pays en crise, un pays en grande crise. Et ce n'est pas quand on est en crise qu'il faut penser s'extirper d'une organisation qui protège les droits, qui protège les enfants, et les enfants du Mali, comme les enfants de Centrafrique, comme les enfants de RD Congo, sont en danger, et en danger extrême. Protégeons-les, veillons sur eux, accompagnons-les.